Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette huitième de finale. Donc là, comme vous le voyez, on diffuse le match de Polo, qui lui représente le club de Bègle, contre Sofiane Raissoni, qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs, et qui a commenté avec moi. Donc lui, il représente le club de Mulhouse. Et Paul, le club de Bègle. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Donc au commentaire avec nous aujourd'hui, on a Alexandro et Sylvie. Donc je vais leur laisser la parole. Ça promet d'être un match assez palpitant. Donc à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes en direct de City Game. Nous avons observé le tirage à la bande. Bonjour Alessandro. Salut Sylvie, on est en direct au City pour commenter ce lancement des huitièmes de finale, table 7. Donc ouverture par Polo qui vient de gagner le tirage à la bande en 6 manches gagnantes. C'est parti. Exactement. Alors, il a donc empoché 7. Il va garder la table sur une table relativement ouverte. Ouais, ça, en tout cas, ça s'annonce assez prometteur côté attaque. On a deux joueurs quand même qui sont vocation très offensive. Pour nous que je connais particulièrement bien parce qu'il fait partie de mon club et Sofiane un peu moins, mais j'ai pu voir sur le dernier tournoi qui est en finale, donc ça promet quelque chose de sympa. Polo est lancé sur les rayés. A priori, pas de grosses difficultés de replacement sur cette table, plutôt des replaces à son niveau largement exécutable. C'est nature. Alors, si on regarde le jeu des plaines, par exemple, on a la 5 et la 2 qui sont collées sur la grande bande, ce qui peut être un désavantage pour son adversaire s'il est amené à prendre la table. Et Polo a l'air plutôt bien lancé. Donc la 14, probablement rétro, j'allais dire, ce qu'il fait effectivement. Il lui reste 2 cerclés, la 15 et la... Ici, il semble voir la 12. Et la 12. A priori, le replacement sur la 12 va se faire avec un petit rétro, sans exagération, pour regarder un petit angle dessus. En tout cas, il est sur une bonne dynamique sur les replaces, je pense. C'est celle du milieu aussi, je n'avais pas vu. Ouais, alors excusez-nous des fois parce qu'on est en direct sur l'écran en même temps sur la table. Et on voit pas toujours très bien les plaines et les rayés. Un coulet pour se replacer. Les bandes, là, c'est pas forcément idéal. On va être obligé certainement de piquer un petit peu pour s'assurer un stop sur cette noire. Ce qu'il fait effectivement. Parfait. Le shoot est parfait. Et voilà.
Ça démarre fort, 1-0. Il joue assez rapidement. 4 sur la première. On est bien parti. Manifestement, chacun des joueurs fait son rack. Ouais, pour expliquer, il n'y a pas vraiment de règles précises à ce niveau. Hein. C'est un peu un accord de chaque joueur. Certains se préparent les racks pour l'adversaire, d'autres préfèrent se les faire. Bon, là, c'est visiblement, ils ont fait le choix sur cette option. Au niveau du placement des billes, bon, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait les règles du 8, il n'y a pas vraiment de classement particulier, à part la 8 au centre, une grille et une plaine aux extrémités du bas du triangle. Le reste, c'est au choix du joueur au niveau du placement. C'est bien aussi des fois de rappeler un petit peu les règles, parce que tout le monde ne connaît pas la 8, malgré que je pense qu'on est plutôt sur une chaîne de passionnés. Mais... C'est ça. C'est assez puissante. Ça tourne encore. Jeu quand même bien ouvert, avec plusieurs possibilités de démarrage entre la plaine et les rayés. Ça laisse le choix. C'est quand même des joueurs assez expérimentés, qui sont dans le côté offensif, donc les casses sont quand même assez puissantes, contrôlées. On voit que dans l'ensemble, ça fait quand même des beaux jeux, quoi. C'est pas forcément le fruit du hasard, quoi. Monsieur Veil, il n'est pas là. Ok, donc Soufiane part sur les plaines. Ouais, pas qu'on perd trop de temps. Et là, manifestement, jouer la rose, la 4 au milieu. Et un petit poulet pour enchaîner sur la suite des lignes de son groupe. Pas de grosses difficultés sur cette table comme pour ce joueur. Bien sûr, aucune table déformée facilement, mais je dirais qu'en tout cas, ça se présente bien. Voilà. Il faut que je dise ça pour que, manifestement, un coup un petit peu pas très appuyé, peut-être de là on a peut-être un petit kick ou quelque chose. Pour ceux qui ne connaissent pas le kick, c'est un peu un butage sur une bille qui fait que la trajectoire dévie ce qu'on avait initialement prévu. Ça laisse la possibilité à Polo d'attaquer les cerclés. Exactement. On commence par la 13 en rétro. C'est pas mal. Il y a la bonne dynamique en tout cas pour continuer la table. Ouais, puisqu'il se laisse plusieurs possibilités d'attaque. Parce qu'il peut attaquer la 10, la 14, si je ne me trompe pas. Il peut attaquer au moins 2 ou 3 billes pour pouvoir continuer.
Bah, j'ai pas le choix, je peux t'aider. C'est pas comme si. Apparemment, il devrait jouer la 10. Un petit temps de réflexion pour Ouais. Polo. Effectivement, Ouais. bon, la 8, pour les joueurs qui connaissent bien ce mode de jeu, ça demande de la construction, donc il faut quand même amener une part de réflexion sur comment on aborde la table. Et notre schéma de jeu, on ne peut pas partir en se laissant des bises hasardeuses pour finir, parce que sinon, les remplacements sont très importants dans ce mode de jeu. Oui, puis on a vite fait, c'est vite l'effet papillon. Exactement. Petite erreur au départ, elle Fait est qu'à une énorme l'arrivée, erreur à la fin. Ouais. Dans la continuité du jeu, on plus on décale. développe, plus on se décale. Ouais. Et ça vient vite. Très rapidement, oui. À la 8, on ne dirait pas. C'est pour ça que c'est un jeu un petit peu plus long. Il y a un peu plus de réflexion. Il faut construire sa table, il faut réfléchir, il faut emmener les replaces. Puis la différence avec les autres modes de jeu aussi, contrairement à la 9 ou à la 10, c'est que l'adversaire ne partage pas ses billes Exactement, ouais. avec les nôtres. Dit autrement, les 7 billes de son groupe doivent être remplies, doivent être empochées. Et du coup, ça peut rallonger effectivement la durée des parties et la construction du jeu. Et les périmètres aussi, les périmètres de replace. Là, on voit des tables ouvertes, mais on a des périmètres des fois qui sont assez exigeants à la 8. Plus on avance sur la fin de table, et puis en tout cas, il faut construire et bâtir son jeu, sinon on se retrouve dans des positions assez compliquées. Et bien souvent, quand on ne finit pas, du moins avec ce niveau de joueur, ça ne pardonne pas derrière. Oui, parce que plus on rentre les billes de son groupe, Puis on dégage forcément Plus la c'est table un simple. petit peu pour l'adversaire. c'est ça. Et plus Quand c'est on voit simple le pour son adversaire. Parce qu'on laisse de plus en plus d'espace sur la table. C'est un jeu du coup très offensif. En règle générale, l'américain est un jeu à vocation offensive, malgré qu'il y a de la défense. Mais c'est une défense un peu différente qu'on peut voir des fois au snooker, au pool, des gens qui jouent au billard. Replacement, je dirais. Voilà. Il est soit trop court, soit trop long. En tout cas, il est dans une situation Il va être compliquée pour la replace sur 8. C'est pas impossible, loin de là, mais ça va demander un effort technique supplémentaire. D'autant que la 8, alors je ne vois pas bien, mais j'ai l'impression que ça passe de l'autre côté. Alors, je pense Ah non. que la 8, oui, alors il y a deux possibilités, soit sur la poche du fond à gauche, sur les deux poches, elle doit passer. Ouais, sur le Mais ça va l'obliger, je pense, à aller empocher cette dernière rayée à gauche, à mon sens, voilà ce qu'il fait. Pour se garder un peu la dynamique de replace avec la bande. Donc c'est super bien joué, je dirais pas, mais pas forcément évident à faire comme coup. Table 8, Alexandre, Eve, Benjamin Bellassène. Bon, maintenant c'est de l'empoche, c'est tout. Bravo. Ça démarre plutôt fort. C'est une reprise, hein? Il me semble bien qu'on est encore sur une reprise. Erreur Reprise juste, ferme, erreur de Soufiane sur cette bille un petit peu lente au milieu. Ça s'est payé cash derrière. Donc comme on avait dit dès le début, on pensait que ça allait être un match côté offensif. Ben ça loupe pas, ça démarre sur les chapeaux de roue. Et tant mieux parce que bon, ça fait plaisir à voir. C'est aussi pour ça qu'on aime l'américain, parce que c'est ce jeu un peu qui a ce côté un peu spectacle, quoi. Polo sort un très beau niveau de jeu et Soufiane qui n'a pas pu encore s'exprimer sur la table. Non, il est voilà, pour l'instant il est effectivement un peu pris de suite, casse ferme, reprise ferme, une erreur qui se paye de suite. Bon, sur le début du match, ça peut encore tourner, hein, c'est loin d'être fini, donc Bon courage à vous.
Allez, du coup, casse à Polo, 2-0. Voilà, pareil, casse puissante, contrôle de blanche impeccable. Ouais. Plombée au milieu, elle est restée sur place. Le jeu est réparti. C'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la casse, à un certain niveau, est vraiment déterminante. Et là, on voit que voilà, il y a quand même des paramètres qui sont contrôlés. Cette blanche qui s'arrête, c'est pas que du hasard, quoi. Donc, réflexion sur la lecture de table. Déjà, quelle couleur prendre? Ouais, il y a un problème directement identifié sur le haut de la table avec ce paquet de billes entre la rayée et les deux plaines. Je pense dans tous les cas qu'il va partir sur rayé. Voilà, c'est confirmé. Oui, il y a la question Il y a la question de cette bille, de cette rayée qui est coincée en haut à gauche. Bon, je pense qu'il a, moi, déjà en tête le déblocage un petit peu avec celle qui est en haut à droite. Je ne vois pas le numéro de cette rayée, mais ça devrait se passer en tout cas dans cette option. On va voir un petit peu. Il y a deux possibilités pour le dégager, avec soit celle du milieu, la 12, ou soit celle du fond à droite. Voilà. Je pense que peut-être cette option, peut-être pour le milieu. Ça limite 3 voies de circulation en même temps. Ça lui laisse cette bille en poche aussi pour derrière, s'il dégage, avoir la possibilité de voir une bille. Voilà. Donc avec la 14, il change de zone. Et il attaque la deuxième zone, le deuxième carré du billard. C'est bien, pour se focaliser sur les 4 derniers. Pas le... procède par vider la table d'abord par le bas et par le haut pour éviter de se faire des allers-retours et se laisser des difficultés. Sur un des coups clés de sa table. Voilà, c'est un petit peu Voilà. c'est un petit peu la clé de la fermeture de cette table d'ouverture là. Voilà, il a cherché le décrochage de la 1, enfin de la 14, pardon, pour pouvoir libérer. Et en fait, il est passé juste à côté. C'est bien qu'il va falloir trouver une autre solution pour débloquer le problème de la 14. Je pense qu'il a voulu vraiment la toucher sur sa bande avant, pour voir juste un petit peu l'écarter, sans vraiment aller choquer le tas de ces 2-3 billes. On risque peut-être de se mettre dans une position compliquée. Il a voulu juste s'écarter en se disant effectivement j'ai cette rayée qui est encore en face qui me donne la possibilité de continuer. Mais bon, c'est toujours difficile d'aller chercher le coup perfect, on va dire. Du coup, il lui reste quand même encore une option quand même, parce qu'il y a cette 10 qui est pour moi jouable au fond. Voilà, chose que je pense qu'il va aller essayer de faire. Le long de bande, au fond. Et se garder un petit peu l'angle pour essayer de débloquer avec cette dernière 12 en poche. Ça, c'est vraiment c'est toujours un peu compliqué parce que voilà, on reste sur une dernière bille à sortir, donc ça peut bien se passer comme des fois. On contrôle moins sa replace, on va arriver la blanche et le résultat du déblocage de billes. Habituellement, quand on regarde effectivement les très bons joueurs, ils évitent effectivement se garder la dernière bille, mais bon, là dans cette situation, il n'a pas vraiment le choix. C'est pour ça qu'il a été allé chercher avant. C'est toujours délicat de se la garder en dernier, c'est sûr. Il joue avec une rallonge, puisqu'en plus il est milieu de table. Parfait. Ah, alors, où il s'est passé des choses là. Donc le jeu a bougé. Le jeu a bougé, la 15, la rayée est restée collée. Et il a ramené la 5 en plus. Là, dans tous les cas, il est un peu une situation assez compliquée parce que un coup de défense est très dur. Un coup d'attaque, je ne sais pas si la bande peut passer au milieu. Je pense qu'il voit finesse sa 15, sa dernière bille. À part un coup de défense, je crois qu'il n'a pas trop le choix.
Moi, je pense qu'il va peut-être y aller en attaque. Ah si, ouais, il annonce la bande au milieu. Je ne le vois pas défendre parce que je pense qu'il Ouais. il est conscient que s'il met un coup de défense là, sa zone pour défendre est plus longue de billes qui reste sur la Ouais. table, c'est extrêmement compliqué d'aller C'est se vrai. mettre dans une position pour l'adversaire qui l'empêcherait d'attaquer. Voilà. C'était dur. Ouais. C'était Donc, très ça, dur. lui, il reste, Je pense qu'en plus de base, il a pas l'angle nécessaire pour Ouais. pouvoir prendre assez plein sur cette bille pour aller la mettre au milieu. Il se retrouve assez fin. Bon, au moins il s'est Voilà. sorti la bille de l'encombrement. Il y a une table relativement ouverte. Il y a quand même, Ouais. après, c'est toujours ces deux billes en haut à gauche quand même qu'il faut négocier. La 1 et la 5, la jaune et Pas la... forcément évident. la orange. On a aussi l'impression qu'elle passe peut-être avec un remplacement pour les bandes. Voilà ce qu'il va essayer de faire. Ça serait collé à la Ça va bande. passer. Je pense que c'est plutôt pas mal. Ouais, la C'est 5 il plutôt est pas mal. plutôt bien replacé. Ouais. Ça va lui permettre de revenir vers le dessous vers le milieu du billard. Du coup, là, oui, la grosse difficulté qui est vraiment là sur ces deux billes. Après, derrière, je dirais que c'est une table largement à sa portée. Mais bon, toujours pareil. Mener 2-0, c'est toujours voilà. Il peut y avoir la pression. On va voir, exactement. On va voir comment il va répondre. Bon, il a un angle sur la... La dynamique est bonne en tout cas. Il a un angle qui peut lui permettre de revenir au milieu, Ouais, enfin ça centre lui- de table en tout cas. Ça lui donne plusieurs possibilités, ouais. Mm. Soit de redescendre, soit de venir au milieu, soit éventuellement empocher au fond. Enfin, Ouais. il vaut mieux être là en tout cas que coller à la bande. Effectivement, ça aurait Ou dans le plein. dans le plein. Voilà, centre de table. Et voilà, l'ensemble des possibles. Je pense que c'est pas exactement ce qu'il voulait faire, mais bon, il est quand même, il y a encore des possibilités. Il reste cette une en haut à gauche. Ouais. Bon, après, effectivement, au bout d'un moment, c'est sûr que les replaces doivent être de plus en plus précises parce que sinon, sur la fin, ça devient toujours de plus en plus dur. Ouais, il prend le temps parce qu'il sait que là, quand même, il a pas besoin de laisser passer celle-là parce que. Ouais. Un petit rétro qui ramène tranquillement. C'est plutôt bien fait. 27. C'est plutôt bien fait. En mesure. En mesure, il a la 7 qui lui laisse la possibilité de se replacer sur cette 2. Mais bon, il prend le temps, il est sérieux jusqu'au bout parce que. La place sur 2 n'est pas si évidente. Non, c'est voilà, C'est un petit rétro. voilà, c'est un petit rétro, mais il faut pas garder la mauvaise dynamique parce que sinon derrière on est. Donc là, il y a... Alors là, c'est une. Voilà, donc un peu trop de rétro. C'est pas le plan. Mais il a quand même de l'angle qui lui permet d'empocher la 2 au milieu pour se repasser, mais ça laisse un shoot plus compliqué que ce Plus qu'il compliqué, pouvait avoir alors. prévu au départ. L'empoche va être là, mais c'est la replace qui effectivement est un peu plus délicate. Il va falloir jouer avec le rappel de la bande de fond, mais c'est toujours un petit peu. Je pense qu'il C'est voulait. un coup engagé. Mm. Il va devant. Il voulait faire ça, mais avec une version plus ressortie de la bande, je pense, au niveau de son rétro. Il le joue franchement, il a raison, et c'est ce qu'il fallait faire. Voilà. C'est super bien rattrapé. Super bien rattrapé. Ouais. Et la 8 au milieu, pas de surprise. Pas de surprise. Bon, table. Il s'est fait un petit peu peur sur une ou deux replaces, mais bon, il a été au bout. En tout cas, il a joué son coup, surtout son dernier coup, il a joué. Il ouvre la marque.
2, 1. Très peu d'erreurs quand même. Hein, Ouais, depuis le peu début d'erreurs. du match, On a une ou deux erreurs, si je me souviens bien, mais pas plus. C'est vraiment. Et Soufiane casse. Donc s'il fait une casse-flamme, Eh bien, nous allons avoir l'égalité. oui. Oui. C'est ce qu'il va aller chercher. Je pense en tout cas il va recoller direct parce qu'il sait que voilà, il faut pas laisser partir les jeunes. Hein, parce que... Malgré que Soufiane est... Je ne sais pas l'âge qu'il a, mais je pense pas qu'il soit très vieux non plus. Ouais. Je dis le jeune parce que voilà. Oui, C'est Polo fait partie. C'est le petit bonhomme de notre club. Ouais. J'ai l'occasion d'en faire les frais régulièrement à l'entraînement, donc. Ah oui, complètement. Puis depuis là, je ne sais pas depuis combien de temps je joue Polo, mais. Il me semble, moi, depuis l'âge de 13 ans, en tout cas, 13-14 ans, Il y a déjà 7-8 ans de billard à son actif. Ah ouais, je le vois là, depuis déjà quelques années, il a quand même musclé le niveau là depuis 2-3 ans quand même. Si en même temps, avec la chance qu'il a eu d'être sélectionné à travers les compétitions européennes, l'équipe de France, maintes fois, donc je pense que ça met de la confiance aussi. De la confiance, de l'expérience. Ouais. On est parti. Ça a cassé. Ça a crochet. Au milieu. Table un petit peu plus technique, si en tout cas il a quand même l'option de partir sur les plaines. Et je pense que. Pour quelle raison? Je vois deux billes cerclées côte à côte, pour les bandes qui me paraissent un peu plus difficiles à négocier. Je vois la 7 qui est un peu délégée, je pense qu'elle doit passer. Je ne le vois pas partir quand même sur les rayés sans marquer là-dedans. Ouais. Donc il joue la 7. Voilà, il décide de la jouer de suite, cette 7. Voilà. Un petit coup, je dirais, qu'on appelle dans le billard un petit coup entre deux, c'est-à-dire pas forcément peut-être assez de puissance. Du coup, manque de vitesse de bras. Une petite vie qui a dévié un peu sa trajectoire et les poches sur cette dynamique, ne pardonne pas. C'est assez exigeant. Voilà. Sur les billards aujourd'hui, l'américain est devenu assez dur. Donc, c'est comme si en fait il n'avait pas fini son show au moment où il a shooté. Il était un peu déséquilibré sur la position aussi. Je pense que ça vient un peu du positionnement. Donc, voilà, il était un peu en équilibre forcément. On sait ce que c'est. On a le coup de queue qui n'est pas forcément optimal à ce moment-là. Et là du coup. Ça laisse l'ouverture à Polo. Ça laisse l'ouverture sur les plaines. Voilà, et les plaines qui sont en ligne. Voilà, il confirme en rentrant la 3. Alors là, ça donne l'impression, pareil, qu'il va faire une zone après l'autre. Ouais, alors là, je pense qu'il va aller. Attention, il n'a pas le choix. Quand même attaquer cette 7 en poche, me semble-t-il, pour essayer de ressortir. L'emploi de la 7 s'est bien passé, le remplacement est un peu délicat parce qu'il s'est mis dans une position où je ne sais pas trop exactement ce qu'il doit à part cette 5 peut-être. Alors, vu la réaction qu'il a sur la table, on pourrait penser qu'il est snooké. En tout cas, ça lui laisse peu de possibilités, j'ai l'impression. Il voit deux plaines, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une seule qui a l'air exploitable au-dessus de la 2. Parce que la 4 a l'air au fond très bloquée par une rayée. Donc il peut toucher une plaine, mais l'empochage va être beaucoup plus compliqué.
part sur une option, je pense un petit peu pour moi attaque-défense. Voilà. Il est parti sur. Il a joué avec peu de vitesse en se disant voilà, mais si elle tombe, je vais peut-être pouvoir continuer sur autre chose. Et puis si elle ne tombe pas, je prends la poche. Bon, à l'américain, prendre la poche, c'est pas toujours une option payante parce que c'est vrai qu'on peut facilement faire ce qu'on appelle un doublé, donc mettre sa bille et celle de l'adversaire. Faire les doubles en poche, ce qui est autorisé au billard américain. Ouais. On peut tout à fait rentrer une bille de son adversaire en cours de partie. Tant qu'on a touché une bille de son groupe en premier, ce n'est pas considéré comme faute et ça peut permettre même de faire des coups de défense intéressants. Donc Sofiane reprend la main, Alors il focalise justement sur la poche qui est prise par la 4 que nous vient de prendre. Alors quelle option il va choisir? Est-ce qu'il tente d'aller sortir cette 4 avec l'angle? Est-ce qu'il tente ensuite de faire le fameux doublé dont on a parlé? Alors à savoir aussi pour les néophytes qui nous écouteraient qu'au billard américain, on est sur un jeu d'annonce à la 8, c'est-à-dire qu'on doit systématiquement annoncer la bille et la poche. Exactement, ouais. Si la bille n'est pas empochée dans la poche qui est initialement annoncée, la main, il n'y a pas faute, mais la main va systématiquement passer. Alors vous ne verrez pas les joueurs sur toutes les billes annoncer les poches et les billes, puisque ce qui est évident n'a pas besoin d'être annoncé et les joueurs de billard se font confiance. On part sur une option, voilà. Donc c'était un petit peu ma crainte, je voyais par rapport à l'angle qu'effectivement il allait tomber assez plein sur cette bille en poche et du coup la possibilité de ressortir est assez dure. C'est un petit peu la position dans laquelle il s'est retrouvé, c'est que là derrière malheureusement ça lui laisse une seule possibilité, j'ai l'impression, cette rayée qui est à côté de la noire. L'attaque est très difficile, j'ai envie de dire que la défense aussi. Oui. Il y a très peu de zones pour défendre. On est obligé de faire bande après contact. Voilà. Taper la bille et que la blanche forcément aille toucher la bande, donc c'est dur de défendre sur une position pareille. Il choisit l'attaque d'ailleurs. Voilà. Donc il part sur cette rayée, mais dur, ouais. Il y a de la distance. Ouais. Il faut aussi combiner une replace derrière un petit peu, parce que c'est pas le tout de l'empocher et rester en bas. Donc voilà, il est obligé de partir sur une option pour essayer de remonter. Ça fait un petit peu forcer le coup et c'est pas simple. On le reprend à la table. Donc ouais. Choisit la 6. Il prend l'option de passer par le bas avec cette 6 et d'essayer de finir avec ces 3 billes qui sont au milieu et haut de table. Il est revenu centre de table, ce qui lui permettait pareil, toujours dans la zone, d'avoir le choix sur les billes qui lui restent. Là pour moi, visiblement, bon, il part sur une option avec en poche 2 au milieu et un remplacement sur la 1, ce qui est assez logique. Ça lui permet de tourner sans trop forcer, c'est juste un rendement naturel de la blanche. Voilà. Mais voilà, c'est de suite des coups, il faut être sur la bonne zone parce que s'il est trop long, et bien, forcément la blanche redescend. Voilà, il est perfect. Stop. Il y a juste 2 stops à assurer. Stop et stop pour finaliser la table. Il a l'air assez confiant. Visiblement, on se dirige vers un 3-1 et c'est fait. Voilà. C'est là où on voit qu'une erreur coûte très cher. Ouais, Sofiane fait pas un mauvais match, mais il est de suite sanctionné sur les petites erreurs vraiment. Sur cette 4 voilà, il essaie de sortir, mais il n'a pas de remplacement derrière. Ça se joue vraiment à des détails. Ouais, il fait vraiment pas un mauvais match, mais il est de suite pris sur la moindre erreur qu'il peut faire. Et Polo saisit toutes les occasions. Il a pas vraiment. Il fait un match quasiment parfait. Il n'a pas loupé grand chose pour l'instant. Ouais, non.
Ça joue De vite manière, et ça joue bien. Polo, pour le connaître un peu, c'est un joueur aussi de confiance. Donc, quand il est sur une dynamique de confiance, il est assez dur. Mm. 3-2 pour Polo. Allez, 3-1. Ça Le fait 3-1, pardon. 3-1, Polo. casse du coup côté pair pour ceux qui connaissent un peu le billard. Pour se repérer, c'est assez simple. Polo casse toutes les manches en paire. Casse puissante, comme d'habitude. J'ai l'impression Et qu'il n'a pas j'ai touché. l'impression que ce n'est pas tombé malgré la puissance. Ça laisse une opportunité à Soufiane de remonter au score. La table est Plutôt bien ouverte. bien ouverte. Peut-être un problème sur 10-1, mais je ne vois pas de là où je suis. Et non, même pas. J'ai l'impression donc que tout passe. Non, Vraiment, tout passe. tout passe. Il a plusieurs options. Il peut partir. Bon, je pense en regardant très rapidement la table comme ça, il y a un seul point noir, c'est vraiment cette plaine qui est collée à La 5 pour les la bandes. poche On les aime du pas, milieu. celles-là. On les aime pas, donc je pense qu'il va pas s'embarquer là-dessus. Il va Elle est- partir sur les rayés. C'est- Collées bandes juste à côté de la poche. Ouais. Il y a peu de joueurs d'américains qui les aiment bien celles-là. Non. Rien que par style de jeu, on préférera les cerclés. De manière là-dessus, il n'y a pas beaucoup de possibilités de replace. Voilà. Il va aller sur les rayés, même s'il a une rayée effectivement de l'autre côté sur la poche, mais elle est quand même déjà plus accessible, plus jouable. Quand même. Que là, ah oui, complètement. Voilà, sans surprise. Voilà. Table ouverte, mais bon, technique quand même. Technique, il y a du travail en remplacement entre cette lisse sur ce paquet de billes de 3 en bas. Il faut être. Ça demande quand même d'amener un beau schéma de construction sur ces rayés. Discret opportunité. Je pense qu'il s'est bien mis pour le milieu. Je pense que c'est. Je dirais que cette. Presque la plus compliquée en termes de remplace à négocier, c'est peut-être cette 10 aussi, parce qu'elle est quand même encerclée avec beaucoup de plaines, donc il faut se la dégager rapidement et pas se la garder. On n'est pas à l'abri. Voilà, ouais. Faut pas se la garder dans un. Voilà, c'est ce qu'il fait. Je pense qu'il prend l'option de la. Même si c'est Tout dur. de suite. Ouais. Avec une rallonge, voilà, il prend l'option de se la sortir parce que je pense qu'il se dit si je reste avec ça sur la fin et toutes ces plaines qui l'encerclent, ça peut être compliqué, on peut se mettre dedans. Pour aller la chercher, on peut très vite être smoké. Ouais, c'est ça. On la replace. Ce que je vois est assez compliqué quand Ouais. même, pour la suite de la table. Il a un shoot à sortir. Disons que là, je pense qu'elle passe en fait profondément en poche, mais il est Ouais. assez près des billes, de la bille en tout cas, donc c'est jamais simple en fait de viser comme ça, une bille proche. On a tendance à toujours avoir un petit peu d'appréhension sur ces billes après. Ça paraît paradoxal, mais voilà. Bon, il a mis la bonne puissance, la bonne énergie, il joue le coup à fond, franchement. On peut aller replacer sur la 14, qui Ouais. va lui donner ensuite la 12 et la 15, ou la 15 et la 12. Selon le style de jeu. Là, je pense il va aller sur la 12 après. Oui. Voilà, il va garder la 12 avec. Un petit poulet pour Un pouvoir se petit, replacer nature sur la 15. Et ensuite, il a 7 et 8 en bas, donc je dirais qu'il a bien construit son jeu. Ça a été bien amené. Voilà, maintenant, il n'y a pas de grosses difficultés, c'est juste de l'application. C'est qu'en tout cas, il n'y a pas besoin de forcer ou d'aller chercher une replace. Et c'est plutôt pas mal. Il se laisse un peu d'angle pour revenir naturellement sur la 8, dans de grandes bandes. C'est pas mal du tout. Ça C'est sent pas le mal. 3-2 quand même. Ça sent encore la reprise ferme. Ouais. Ça sent encore la reprise ferme quand même. Et oui. Oui, c'est ça. Non,
Perfect. C'est vrai, il y a la bonne vitesse, il y a la bonne replace. Parfait. 3-2, il recolle, il est là, il est toujours là. Il sait en tout cas que cette partie elle était importante parce que de 3-2 à 4-1, ça change vraiment la donne. C'est un top qui avait quand même des difficultés techniques. Elle n'était pas, évidente. Hein. Elle paraissait peut-être simple comme ça, mais ça demande pas mal de circulation de blanche entre le haut et le bas. Donc, certaines replaces exigeantes avec peu de zones de replace. Ce disque qui était encerclé des plaines, qu'il fallait sortir. Il a fait la bonne option celle-là, je pense, d'aller se la sortir rapidement pour s'extraire du problème, pour évacuer le problème qu'il avait sur la table, qui était cette 10-là. Et pas garder cette 10 enfermée toutes ces plaines, parce que bien souvent là, l'option de replace après des fois devient dure. Donc il fait son crack. Il va casser. Allez, c'est reparti pour le 6e rack. Pour rappel, nous sommes en 8e de finale. 8e de finale. Le 2e tournoi national de la saison de billard américain 2022-2023. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et on est à Bègle. Belle casse encore, belle casse. Ça casse bien vraiment. Des deux côtés, on a des casses contrôlées, explosives. Il a tombé, donc ça lui laisse la possibilité de continuer. Plusieurs options, il réfléchit entre les plaines, les rayés. Ça sent quand même les rayés. Moi, j'ai quand même cette impression. Ça me paraît un peu plus logique aussi. Alors, il prend le temps, il a raison, il ne faut pas se jeter sur la table. L'idée, c'est d'avoir une visibilité d'ensemble, faire un choix, établir le plan. Donc, ça peut prendre du temps après la case, d'observer la table pour faire ses choix. Ça y est, c'est commencé. On commence par un départ coup difficile. Au râteau, quand même. Voilà. Donc, il confirme son groupe. Alors, il s'est mis un petit peu cette 10 un peu plus en difficulté qu'elle en était. Voilà, la touchant un petit peu. Voilà, c'est ça. Du coup, je pense qu'il voulait la garder pour le milieu. Et il s'est un peu fermé l'angle parce que sur la longueur, je pense que la 7 de plaine la bloque pour pouvoir l'approcher en bas. Ouais, donc il s'est créé une complication sur la table. Bon. Mais il est au début de sa table, donc il y a des options on peut encore. trouver des solutions pour se débloquer. Effectivement, c'est cette 10 là qui regarde et il sait qu'il y a deux possibilités, le milieu mais qui me paraît à un angle assez fermé. Je pense qu'il cherche une place peut-être pour l'empocher au fond. Donc avec quelle bille maintenant, c'est ça, parce qu'il a... Ça lui nécessite de refaire la lecture de sa table en fait, parce que la configuration a complètement changé. Le plan initial est plus bon, il est obligé de trouver une solution.
Je pense qu'il part sur l'option pour essayer de se replacer très rapidement sur cette 10 là quand même. Il va chercher le problème tout de suite, il est un peu trop. Sauf sinon, avec la 11, il peut se replacer ensuite sur la 10 nature. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Et non. Visiblement, la 10 passe au fond. Voilà. Ça... Non. Non, voilà. Tous mes pronostics tombent à l'eau. Oui, en fait, moi j'étais un peu convaincu que cette 10 ne passait pas au fond. Moi non Du plus. coup, voilà, forcément, si elle passait pas, ça changeait vraiment le sens de l'attaque. Alors, à notre décharge, sachez que de là où nous sommes, on n'a pas forcément les bonnes perspectives de billes sur la table. Mais voilà, bon, ben, très bien, donc il continue de dérouler. On a une vue d'écran et une vue table, mais assez lointaine. Et notre vue qui commence peut-être aussi à baisser avec l'âge, quoi. Du haut de nos 28 ans. Oui, Hein. oui, pour toi, bien sûr. Donc il continue, rappel bande sur les deux autres billes en face. Allez, cette 13, il va falloir voilà, l'attaquer bien franchement. C'est bien, la remplace est plutôt bonne parce que derrière, ça lui laisse de l'angle pour pouvoir remonter ensuite. Il va chercher un petit peu à avoir cette remplace sur cette 10 là pour pouvoir l'approcher au fond. Voilà. Il ne fallait pas, surtout pas qu'il soit court là-dessus parce que du coup, ben là, ça lui bloquait la possibilité d'aller se replacer vers le fond. Et il est bien. C'est le coup de la partie. Voilà. Un petit peu amorti. Voilà. Perfect. La repasse Il est bien. est bien en tout cas. J'ai l'impression. Il a peut-être même un petit peu d'angle pour effectivement pour ressortir cette blanche avec, et éviter de se coller à la bande, parce que à la bande de la blanche. s'il était droit dessus, ben, il se serait forcément rapproché de la poche du milieu et il se garde un shoot un peu plus compliqué sur la noire. Donc là, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés. C'est de l'empoche. En son temps. Et voilà. Et ben 3-3. C'est là où on voit que tant que la dernière bille n'est pas rentrée, le match n'est jamais fini. Non, effectivement, là. L'égalité en un quart d'heure, il est revenu au score, alors qu'il était mené Mais 2-0. encore sur une casse encore là. Et encore sur une casse. Donc ouais, on assiste quand même à un bon niveau quand même là. On est parti sur. Très très peu d'erreurs et voilà, deux adversaires qui savent se rendre l'appareil avec un beau combat. Non, c'est vraiment plaisant à regarder et à commenter ces couloirs. Ouais. C'est reparti, ça ne traîne pas. Non, ça traîne pas. On est en cadence 3-3, Polo la casse. Alors nous avons. Non. Je ne vois pas de billes tombées. Non, nous sommes sur une table ouverte. Il n'y a pas eu d'empochage au moment de la casse, ce qui fait que la même passe à Soufiane, ce qui lui laisse
la possibilité de choisir le groupe de couleurs. Et La casse est bonne, mais D'attaquer, là, ouais, c'est pas une science exacte. Oui. En tout cas, la casse, il y a des. la casse est en rétro, parce qu'on a la planche qui est complètement. Alors, J'ai l'impression qu'elle est revenue. Non, pour connaître un peu Non. Polo sur ses casses, il casse avec un léger angle d'attaque un petit peu en piqué. Ouais. Mais tu as comme cette sensation un petit peu que ça a effectivement peut-être reculé. Ouais. Normalement, ça planche recule un petit peu et s'arrête, mais là, peut-être Oui, sur tout à le. fait. C'est en tout cas son cas, c'est un peu celui-là pour la faire un petit peu reculer et se focaliser de table. Et là, j'ai l'impression qu'elle est partie en roue jusqu'au fond. Alors Soufiane n'a pas trop le choix hein, sur la couleur. Hein. C'est les plaines ou les plaines, Là, je crois. je crois qu'il est un peu sur. Ouais. Un peu sur les plaines. Bon, il a attaqué un petit peu avec un rétro. Je pense qu'il se garde un petit peu. Il s'est pas écarté suffisamment. Hein. Son option de base, je pense que c'était C'est de ça. revenir sur ce 6, à mon avis. Oui. Bon, ça lui laisse quand même la possibilité soit de jouer cette 6 un petit peu plus fine, ou soit éventuellement, il a quand même la 7 en poche. Et En il a face. cette fois, s'il peut jouer la combinaison. Alors, je pense que c'est ce qu'il annonce. Voilà, la 7 qui est donc. Donc, il va se servir de la 3 pour aller empocher. La 7, c'est ce qu'il a annoncé. Pour ceux qui regardent, la 7, c'est la bille qui est complètement en bas à gauche. Voilà. Il y a la super dynamique, mais le problème, c'est qu'il a mis les deux. Il a mis les deux. Il Donc a mis une les deux. double empoche, Ouais. que tu évoquais tout à l'heure. Il n'avait pas envisagé les deux. Parce Bon. que, Ouais. bon, ça lui laisse quand même. Il voit quand même. Il a encore la visu sur la 6, Mais- sur la 2, mais effectivement. Le jeu se complique parce que malheureusement il est collé bande. Du coup, ses options pour sortir de ce périmètre sont quand même assez restreintes. Ouais. Mais la 2 sont quand même très très proche de la poche du milieu. Jamais évident à jouer. Non. Ouais. Est-ce qu'il part sur cette 6 avec, à mon avis, une option coulée? Ils sont dégagés de la zone et attaquer le reste. Ce qu'il fait. L'empoché là. Alors, Là, on manquerait un peu. pour moi, la 4 doit passer, très certainement, s'il s'est mis là. Je ne vois pas. Ça laisse un shoot. Voilà, Ça oui, laisse un shoot oui, compliqué. mais il ne pouvait pas faire bien plus parce Ouais. que effectivement collé bande, il prenait le risque de ne pas assurer son empoche. Et, On se positionne sur la 4. Hein. c'est super bien joué. Parfaitement exécuté, superbe coulé, hyper bien replacé sur la bille d'après. Il joue, superbe coup. Vraiment. Il se replace, il a l'angle pour pouvoir se replacer tranquillement sur la 2 qu'il attaquerait au fond. Franchement, alors si la 2 a un petit décalage, je ne sais pas s'il attendrait conditionner le futur au milieu, ça me semble Non. excessivement difficile. Non, oui. Bon, ça, Il va passer Ouais. d'abord par la 5 et puis attaquer la 2 après. Mais ça demande effectivement de faire aussi une très bonne en place parce que son option de place pour la noire, je pense que c'est le milieu. Ouais. Et il va être obligé de redescendre en rétro. Donc, il ne faut pas garder un angle. Voilà. Voilà. Il a un petit angle. Et je pense qu'il est bien, il est très bien. Ouais. Ouais. Il est très bien, il a pas forcément très simple, mais quand même qui est à sa portée quand même. Je Il a pense. vraiment optimisé la repasse au maximum. Maintenant, c'est le shoot, quoi. Parce qu'il il est a un peu fait le droit, taf. peut-être Ouais. un petit peu. Oui, il est sur une dynamique où la blanche est un petit peu sur le rétro, elle va se rapprocher de la bande, mais bon, on va essayer, je pense, un petit peu de tricher. Ouais. La 8, elle risque d'être difficile. Ouais. Là, ce sont deux coups difficiles qui s'annoncent dans tous les cas. Idéalement, Il faut accepter la table. Voilà. idéalement, il est obligé de revenir un petit peu à l'emplacement où il joue cette blanche actuellement. On la rétro. C'est Voilà. C'était le risque. C'était le risque. Il a reculé. Il a Il a voilà. un petit peu.
forcé. il l'a pris un peu trop pleine. Hein. Il a un petit peu forcé parce qu'effectivement sa replace c'était vraiment Parfaite. optimale, parfaite et Il a cherché. voilà, il a cherché la replace vraiment optimale et du coup dans la puissance de l'exécution du coup aller être un rétro un petit peu puissant comme ça, c'est ce qui a fait que voilà il a écarté au niveau de son empoche. Ouais. Voilà. Du coup, Polo qui reprend la main. Voilà. Il n'a pas beaucoup d'options. En fait, il a deux billes, donc c'est soit celle de gauche, la rayée, ou la 10 en empoche. Il ne veut pas les toucher ces trois en bas parce que sinon il va déconstruire. Déconstruire le groupe qui, en l'état actuel des Exactement. choses, passe naturellement. Il n'y a C'est pas de ça. problème à Voilà. sortir. Il sait que s'il touche ça, il va se créer d'autres problèmes. Ouais. Bon, après, forcément, il est un petit peu dans une position où la confiance est là parce que la 2 de Sofiane Alopé est en bas de la table. Elle est un petit peu, je vais dire, en sécurité. Il n'a pas laissé milieu de table, donc ça lui laisse quand même effectivement pour lui l'option de se dire bon, on va au bout de cette table, certes, mais si on donnait à louper, l'adversaire Ça sécurise se aussi. sécurise quand même un Ça petit peu sécurise mentalement, on va dire. En capital confiance, c'est toujours moins à prendre. Et c'est une manière stratégique aussi d'aborder la table. Voilà. Le 9 est dans la poche, sur la 13 maintenant. Pas vraiment de difficulté, il y a juste voilà, des replaces à faire. J'arrive pas à voir si sur la 13 il a de l'angle qui l'aiderait à redescendre. Il me semble quand même très droit. Ouais. J'ai l'impression qu'il a un petit angle quand même, mais il part sur son rétro. D'accord. C'est un peu plus simple. Oui. Je pense que le poulet était. Il est de nouveau au milieu de table, ce qui lui permet d'avoir l'ensemble des options aussi. C'est bien. Entendre. Ça sent quand même l'attaque de la 11 au milieu, à mon avis. Pour se mettre sur la 10. Là. Et pour finir sur la 9. Un petit peu d'angle quand même. Il va falloir contrôler la blanche, hein, parce que plus il y a d'angle, plus, Il en voulait un petit peu moins. plus la blanche va garder de l'énergie, elle est loin. Il en voulait un peu moins. Mais bon, la 9 est quand même bien dégagée. Même si par là, elle sera encore embauchée. Mais ça peut complexifier La la seule replace sur la 8 difficulté, après. voilà, c'est de surtout pas toucher cette 9. Ouais. Parce qu'alors là, Oui. c'est l'option de suite, prépare la bande. Allez, il y a la bonne roue, il y a la bonne ligne, voilà. Oui, Oui. voilà. C'est audacieux hein, de jouer, Oui, il le de joue, jouer un coup soft comme ça à ce moment-là. c'est Ce assez, qui freine vraiment le bras, il est vraiment à la limite. Hein, Ouais. Après, ça paye. Puisqu'il a il joue avec une replacé option un idéalement. petit peu amortie, donc du coup ça Ouais. Il joue le coup à fond, hein. Vraiment, et ça paye. Voilà. La suite, là, je En plus, regardez où il amène sa blanche. Quand la bleue est en bas, il se met vraiment toutes les chances de son côté pour garder le contrôle de la table jusqu'à la dernière ligne. 4-3, bon, ça. C'est un la match. même lancée depuis le début. C'est un match engagé, il y a Ouais. les erreurs se payent cash. Ouais. Non, très beau match, très gros match. Deux joueurs efficaces et qui laissent aucune chance à son adversaire. La moindre erreur coûte très cher.
Allez, on est reparti. Casse à Soufiane. 4-3. Allez, toujours puissant. Et là, ça tombe. Ça tombe même bien. Ça tombe 2 fois. Ça tombe 3 fois. Ah, ça tombe avec quelques petits problèmes, comme ça, à première vue. Hein. Ça tombe bien, mais il y a... Un petit paquet en bas à gauche. Hein. Je pense qu'il a un petit peu de chance avec cette plaine qui vient se mettre en bas. Avec un remplacement, ça nous donne la possibilité peut-être de soit décaler, la cercler, mais je pense que même la première plaine à gauche passe. Il a une bille qui masque effectivement. Oui, ça peut laisser la perspective d'une casse forte. Hein. Oui, je le vois pas partir a priori quand même sur les rayés, ça me paraît compliqué avec ce qui reste d'aller prendre le risque d'aller sortir cette boule qui est coincée entre les 2 plaines là-bas. Mais en même temps, le démarrage sur les plaines, pas forcément très simple. Je vois pas si la 3 passe au fond. A priori, non, parce qu'il part sur la 2. Ou il se dégage directement à la 2 aussi pour éviter que cette 7 future passe. Voilà. C'est un peu ça qu'il se dit, je pense. Voilà. Et cette 3 passait au fond. Mais il n'allait pas se garder un bille sur bille sur ces 2 plaines. Et c'est plutôt intelligemment joué. Il cherchait le replacement sur le milieu pour s'enlever cette une. Ouais, parce qu'il n'a pas une table si simple. Hein. Il a quand même. La difficulté elle se passe vraiment sur ces 2 en bas aussi. Il faut pas se. Il faut gérer. Il faut pas se coincer, voilà, se mettre que l'un des 2 ne passe pas. Je pense qu'il va tenter de suite, voilà, de les sortir. Le coup dans l'idée était super bien joué. C'est là juste je pense que c'est une petite erreur de quantité de visée qu'il a fait, mais sinon l'option était bonne. Après bon, effectivement, il manque l'empoche, mais il crée quand même un problème pour Paul en collant la 12 à la bande. Il laisse une table très dure derrière. Et bon, dans ce manque de réussite, quand même. Il sait qu'en tout cas, oui, il était sur une table plutôt favorable, et c'est vrai que les rayés, il n'en reste pas beaucoup malheureusement, et comme je disais tout à l'heure, moins il en reste, plus ça peut être compliqué, et la configuration est compliquée. Plus une qui est collée, plus une au fond. Il ne va pas avoir, malheureusement, il n'a pas beaucoup d'options de défense, parce que défendre là-dessus, ça veut dire laisser la main avec toutes les plaines, donc il va être presque obligé de partir à l'attaque. La 8 n'est pas complètement dégagée, elle ne passe pas partout. On va aller la chercher aussi. Ce qui lui pose problème, c'est cette 12. Quand tu ne replaces les bandes, c'est un peu court. C'est un peu court. Là. Il décide quand même. J'ai l'impression d'aller jusqu'au bout de la démarche en tentant une finesse au fond. J'ai l'impression qu'il a annoncé effectivement la 12 au fond. Ouais, je crois qu'on... Ça reste quand même un coup extrêmement dur sur ces billards. Toute la longueur à traverser. Ouais. C'est ce qu'on disait, ouais. C'est très dur. Très très dur. C'est assez drôle, je trouve qu'il n'ait pas pris l'option d'aller chercher peut-être cette bille en bande, voilà, qui en plus quand même pas mauvais sur les bandes avec la bande proche du fond. Bon, après c'est toujours un
peu dur de dire le coup après. Oui, c'est ça. Et puis après, ça dépend comment parfois on sent le coup Comment aussi. on se sent aussi, effectivement. Ouais. Voilà. Il y a des moments Des où on fois, va il faut sentir. savoir s'écouter Ouais. aussi. Peut-être qu'ils sentaient plus leur place au fond à ce moment-là. Ouais. Voilà. Sofiane, donc, continue sa table. Voilà. Bon, là, il joue effectivement doucement pour surtout pas mettre les deux, parce que s'il met les deux, il est Moins bien replacé pour la moins suite. bien placé. Ça, voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure, une petite erreur, ça arrive vite et ça décale toute la ferme jusqu'à la fin. Voilà, a priori, il s'est mis le bon angle. Encoulé, Encoulé. se replacer tranquillement sur la scène. J'ai l'impression qu'en tout cas, il passe sur l'option 7. Il n'a pas trop le choix, j'ai l'impression, parce que la 6 ne passe Il ne pas. passe pas à cause de la 8 qui est devant. Mais coup difficile quand même, parce qu'il est un petit peu décalé sur sa position, un peu enchevalé. Il va être obligé de redescendre. Il va falloir qu'il compte Il va falloir qu'il redescende. au moins en 2 bandes pour pouvoir attaquer la 6 après. Il ne peut pas se permettre juste de l'empocher et de pousser. Donc ça reste un peu difficile. 1, 2, il est pas mal du tout. J'ai l'impression que c'est un peu court. C'est un peu court, c'est ce que je disais. Ouais, J'étais plus optimiste que toi, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, l'angle n'était pas non plus très important sur cette 7. Du coup, ça l'oblige quand même à mettre de la puissance dans le coulé. Mais vu sa position, qui est un peu inconfortable. Et puis, ce sont des coups parfois qu'on n'en voit pas assez, mais on oublie que les 2 bandes absorbent l'énergie et freinent la manche naturellement. Donc, il a manqué d'un petit peu de vitesse de bras pour pouvoir revenir suffisamment. Presque sur ce coup-là, donc il fallait être trop long que trop court. Il avait peut-être plus d'options d'en mettre Voilà, plus. il fallait en mettre plus. Mais Il trop long que trop court. mais un peu dur. Il y a quelque chose à faire, hein. Ouais, Il y a toujours quelque chose à faire. Là, quelque il chose est à faire. quand même dans une situation compliquée C'est parce dur. que C'est assez l'option dur. du milieu, de là où je suis, ça me semble plus possible. La Je vois défense très mal. La défense, paraît assez compliquée. Il peut peut-être, mais bon. un peu pour la 8 avec la 6. Je sais pas. Ça paraît dur, ça paraît aléatoire. ça paraît aléatoire parce que Alors, on va voir ce qu'il fait. Il est sur la 6, facilement. Peut-être une finesse, je sais pas. est-ce qu'il réfléchit pas avec Et en bande? Non, ça peut pas passer en bande non plus. est-ce qu'il ne réfléchit pas avec un appui noir, mais ça me paraît très dur quand même. Viser là-dessus, non. J'aimerais pas être à sa place quand même, à ce moment-là. Non, c'est dur. Non, c'est dur. Non. À 4-3, on sait que derrière, si on loupe ça, c'est une sanction, c'est 5-3, donc ouais, c'est dur. Ouais. Surtout que les 3 bits qui restent, il n'y a pas de difficulté derrière, donc il se doit de faire quelque chose vraiment. Soit un coup gagnant ou une défense qui paye, il peut pas. Un coup de défense Voilà. pour vraiment complexifier le jeu pour l'adversaire. Je crois que c'est vers quoi je m'orienterai. Là, il tente Il tente une défense, défense probablement de se cacher derrière la 8. très dur, vraiment très dur. Voilà. Bon, mais la défense semble être le choix qui s'imposait. Hein. Bon, pour Polo, là, il n'y a pas de grosse difficulté, c'est juste que il y a un petit coup effectivement, qui se joue peut-être un petit peu au nerf, parce qu'il y a aussi cette 6 qui est milieu de table, qui sait qu'il ne peut pas louper. Et voilà, il faut. Et puis le premier shoot. Voilà, le premier shoot est assez long. Voilà. C'est un peu long. Forcément dur, mais c'est un coup qui se joue, c'est le mental. Là, vraiment, c'est que la replacer là, mais il faut
Alors, la place est là, mais je ne sais pas s'il a de l'angle, parce qu'après, pour se replacer sur celle du milieu, il a recerclé à 12 ans. Je ne sais pas si Alors, il est pas un peu droit, quoi. il est un petit peu droit. Après, je pense que ça peut lui laisser la possibilité aussi de tourner cette blanche avec la bande au fond, sans garder. Oh, Bon, bon, ok, il y avait de la marge un petit peu. il y avait de la marge. Un peu de marge, mais comment il est? Au milieu, la belle bande, et il redescend ensuite naturellement sur la grande bande pour attaquer la. Soit il a le rappel, soit s'il est vraiment quasiment droit, il peut aussi, sur le rétro, tout droit. Ou en retrait, oui, pour attaquer ensuite au fond. On voit très peu de là. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'angle quand même, d'angle favorable, hein, qui l'amènera du bon côté de la bille de la 8. Moi je pense que ça part sur le rétro, mais Ah oui, rétro, c'est ça. Voilà, Bon, ben il est parfait. Voilà, il est parfait. Le rétro. c'est pas une bille dure, mais bon, voilà, Mais- il faut cesser une noire. À un moment déterminant, hein, C'est tous les que- moments sont déterminants Ouais. quand on est sur une 8. Mais, C'est qu'en tout cas, il faut pas Ouais. la laisser dans le trou, parce que voilà, c'est rentré. c'est rentré, franchement. C'est vraiment bravo Ouais. à Polo et Ah, à dommage. Soufiane parce que Ouais, c'était. ouais. Sa table était bonne, hein. Je trouve Ouais. que la dernière bonne place, c'est qu'il a côté la table. On est à 5-3 pour Polo. 5-3. Donc ça va être à lui la casse. Alors, sachez qu'autour, on a d'autres matchs qui se jouent et du très très beau jeu. Voilà, plus on avance dans le tournoi, plus on monte en niveau. Donc, sachez qu'en cours de match, on a la possibilité de prendre un time. Il doit être par là. Donc les joueurs ont le droit de prendre quelques minutes pendant le match pour faire une pause, ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, un petit peu. Et ils ont droit à un time par joueur et par match. Et bien on va en profiter pour en faire un petit nous aussi. Voilà, on vous dit On se retrouve rapidement. à tout de suite.
Allez, on est de retour avec Polo à la casse. 5-3. Donc il vient de pocher. Il est parti sur l'option des plaines. Alors, Sylvie a malheureusement dû nous quitter. Oui, elle va revenir. Faire une petite pause. Petite pause, oui. Moi, je vais reprendre un peu le relais. Et si je m'y connais pas trop en américain, donc je suis plus l'anglais. Bah, écoute, pas de soucis, je vais te guider un petit peu. Je connais assez bien ce jeu, donc ça va bien se passer. Du coup, toi, Alexandre, ça fait combien de temps que tu joues à l'américain? Écoute, ça fait, je dirais, j'ai commencé vraiment à découvrir ce jeu il y a presque 10 ans. À peu près. Ok. Voilà, donc j'ai pas joué toutes les saisons, pas tout le temps, de façon régulière, on va dire. Voilà. Après, il y a eu le Covid, comme tout le monde, coupure, etc. Cette année, je n'ai pas de licence pour des raisons perso. Mais sinon, ouais, j'ai à peu près commencé à découvrir ce jeu une dizaine d'années. Ouais. Et t'as pas essayé de jouer par exemple au snooker? Si, j'ai joué à la base, je suis un joueur de poule. Ok, Et t'es reconverti. Voilà, et j'ai aussi fait du snooker pendant deux saisons à peu près. Et snooker dur, ouais, c'est bien, mais c'est vraiment un billard qui est tellement exigeant au niveau de l'entraînement que. C'est clair. Mais bon, c'est magnifique le snooker à jouer, il n'y a rien à dire. Pour ceux qui ont l'occasion d'y jouer. Mais t'as eu un coup de cœur pour l'américain? J'ai eu un peu un coup de cœur pour l'américain, ouais. À travers le fait que ce soit un billard aussi très offensif, plusieurs modes de jeu. Donc ça laisse pas mal d'ouverture. Sylvie est revenue. Sylvie est revenue. Allez. Merci. C'est reparti. C'est reparti avec un coup de défense en fait de Soufiane. D'accord. Qui a les rayés, qui a fait tomber une plaine et qui laisse Polo dans une position assez inconfortable avec ses 7-2, 7-6. Il essaye de voir s'il a une passe. J'ai pas l'impression. C'est assez dur parce que beaucoup de défense est vraiment pas mal exécuté. Le bloc sur pas mal d'options sur la table. Moi, je verrais bien une contre-défense en utilisant la 6 pour remonter en bas du billard. Je pense qu'il prend l'option de la 2 au milieu en bas. Oui. C'est ce qu'il a annoncé. Ce qu'il regarde. Il se dit qu'en tous les cas, il va. Ah, il fait une attaque défense. Parce qu'il a un peu, voilà, il a joué le coup effectivement avec une option attaque-défense, ce qui fait qu'il est passé assez loin de cette poche. Ça me paraissait un peu l'écart un peu gros. Donc Parce que la défense, s'il avait réussi à replacer la blanche au noir, il aurait pu faire un coup de défense intéressant pour mettre son adversaire en difficulté. Du coup, c'est assez dur pour Soufiane quand même parce qu'il reprend la main, mais il a peu d'options. Il a cette cerclée qui est au fond, collée à la bande. Mais il y a quand même le bec de la une qui, si jamais il décale, peut favoriser l'empoche ensuite. Je sais qu'en tout cas, il ne faudra pas la louper parce que derrière. Il la joue franchement. Et en plus,
c'est dur, hein, Ouais, parce c'est que dur, là, c'est il dur. y a le score Ouais, derrière. ouais. C'est dur, puis surtout qu'il est sous pression avec la table, parce que s'il loupe, il sait que derrière avec les plaines, Ouais. voilà, Solide. Sur ce coup, il a été vraiment solide. C'était un coup difficile à exécuter. Il a la possibilité d'attaquer la 13. Alors le pauvre, il a un peu de... Ouais. Il a une, quand même. Il a Il a pas trop d'angle là. Non, il n'a pas trop d'angle pour descendre. Et il doit être précis par rapport à la une. Je sais pas si ça passe, si on Alors, dirait si. Je pense en tout cas qu'il va s'assurer une empoche avec une option un petit peu claquée. On va voir. Voilà. Rétro. Rétro, Voilà, il y va. Alors, on n'arrive pas à voir ce qui passe et ce qui se passe. Je pense que la cerclée, La 14. ouais, passe à mon avis. Sinon, il serait pas là. Je crois pas une seconde qu'il ait joué ce rétro aussi appuyé pour une vie qui passait pas. Ouais. Ouais, il va falloir qu'il soit précis sur Ouais. qu'il a la replace ensuite. Ouais, Hein. il est obligé de jouer avec quand même une option un petit peu rétro pour décaler, pour se remettre Un peu d'angle. un peu d'angle et garder ces deux dernières cerclées pour la poche. Et jouer là Voilà. 12. C'est plutôt bien exécuté. Alors là, voilà. Toute logique, donc 12 puis la 10. Mais ça laisse quand même Un peu dur parce qu'il un est... coup engagé Voilà. à faire. Il a de l'angle, du coup il a un peu d'angle. Mais il y a la 8 en bas. À la base, je pense que son option était de garder un peu moins de retrait pour pouvoir se replacer en rétro, faire le tour. Et là, Après, très honnêtement, je pense qu'il valait mieux trop d'angle que pas assez. oui, il peut Ça rester aurait derrière été- forcément. Voilà. Là, ça le condamnait un peu au bi sur bi et qui est Voilà. très dur. Complètement. Là, il réfléchit à deux options. Soit il fait le tour pour essayer de remonter sur cette 10, Ouais. soit il fait un rappel bande pour aller se mettre une replace peut-être avec une empoche de la 10 au fond. Ouais. On voit pas très bien l'angle d'ici, c'est pas évident de juger. L'option rétro pour passer, faire le tour me paraît quand même compliqué. Je pense qu'il fait le choix du rappel. Ouais. Il fait le choix du rappel avec de l'angle avec de l'effet sur la droite. Voilà. Bon, et il est derrière la 10. Et bien c'est pas trop mal quand même, Oui. c'est pas trop mal, c'est pas un choix facile quand même, mais c'est pas mal. Il est dans le sens du jeu, en tout cas. Voilà. Il n'y a pas de grosses difficultés, il faut bien combiner l'empoche parce que la 8 est au trou, donc on sait que bon, la place sera là. Voilà, Voilà. il en fallait pas moins quand même. Non. Il en fallait pas moins. C'est bien, mais il fallait pas non plus qu'il reste collé à la bande parce que sinon, c'était l'option de la non-retour. Bon, mais ça va. Bravo. Ça va. Bravo à lui, il est solide. Hein. Il est solide, Solide, hein, 5-4. parce que c'était des shoots Ouais, pas évidents. Table un peu sous à pression. 5, à 5-3, Ouais, toutes les billes sont difficiles. Il est solide, il est solide. Et il va casser. Et c'est à lui, la casse, ouais. Là, nous avons sur la table d'à côté
Pascal Anfroy qui vient de gagner son match. Voilà, d'où un petit peu les applaudissements parce que c'est d'abord le patron de cette salle, voilà, Bègle, et puis aussi un joueur de notre club, donc forcément. Après un match particulièrement accroché. Ouais, on était à 5-4, donc allez, on est reparti sur le match avec Sofiane et Polo, Sofiane qui casse. Là, il faut que ça tombe quand même parce que Ça ne tombe pas. ça tombe pas. Et on a des paquets sur la table. Nous avons des grappes. Il a, en tout cas, c'est pas un jeu complètement facile, ouvert. Ouais. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a quelques problèmes sur la table. Ça peut être, on pourrait presque l'associer à une case défensive. Ouais, ça. Ce qui pourrait être logique au stade de la partie. Non, la casse c'était vraiment Oui, comme d'habitude mais vocation le au produit, mais résultat, voilà, le résultat fait que là, on va peut-être avoir. ça lui peut-être il faut se dire ça lui laisse aussi quand même Peut-être une la option possibilité de de revenir. revenir parce que la table est quand même dure et Le casse-fer n'est pas évident du tout. Polo se met au travail. je pense qu'il part sur une option 3 pleine. Qu'est-ce que je vois? Eh bien non, j'ai mal vu, c'était la rayée. C'était la 12 au milieu. Voilà, c'était la 12 au milieu. Donc je Vraiment. vais dire, on voit pas très bien. On voit vraiment pas très bien. Ce qui ne nous empêche pas de faire des pronostics, cela dit. Plus le jeu est compact, en plus, plus on est loin, plus c'est dur. C'est ça. Ainsi, il est donc sur les cerclés. C'est une table, je dirais, faisable avec les cerclés, mais ça demande quand même. Voilà, il y a du travail en replace, c'est très précis, quoi. Il est très appliqué. Il prend son temps. Hein. Prends son temps, je me sens bien, en tout cas, depuis le match. Je ne vois pas s'emballer, jouer deux coups hasardeux, c'est réfléchi, c'est posé. Là, il sait que ça va se jouer là. Il y a un périmètre de replace. Lance pour redescendre. Petit rappel bande. Je pense qu'il part sur une option quand même avec ce bille sur bille, 15-9. Il va être. C'est un petit peu ce qu'il regarde, j'ai quand même. Audacieux, choix audacieux. Ouais. Bah, disons qu'il n'avait pas trop le choix. Soit il redescendait pour aller vraiment chercher une replace au milieu, mais très compliqué de le périmètre aussi serré que ça. Je pense qu'il. Mais bon, c'est pas un coup facile sur bille sur bille. Et c'est plutôt super bien joué. Ouais. En plus, il a entre guillemets la chance que cette cerclée ne vienne pas bloquer en poche de sa vis. Il a la dernière au milieu aussi. Il est parfait. En tout cas, par rapport au coup qu'il vient de faire, qui est extrêmement difficile. Ouais, c'est vraiment le coup qui peut le faire gagner, moi, je pense. Ouais. C'est peut-être le coup décisif. C'était vraiment le plus dur. Oui. Ouais, vraiment audacieux et ça peut payer, ça peut lui faire gagner le match. Je ne vois pas prendre de gros risques. D'ailleurs, je pense qu'il va pousser cette cerclée gentiment au milieu. Et se focaliser uniquement sur l'empoche de la 8. Voilà. Bon, il faut quand même. Toute l'énergie sur la 8, voilà. sur l'empochage. Il y a quand même une replace à faire sur cette 8. Il ne faut pas qu'il reste non plus trop court. Il peut être un peu plus long, mais surtout pas trop court, parce que ça laisse une finesse compliquée un peu derrière. Ouais. Donc il y a 60 cm de rétro à faire, mais peut-être qu'il prend l'option de couler, peut-être aussi. Ouais, il a l'option de couler, donc il est quand même plus sympa. C'est vraiment C'est très super bien table. contrôlé. Et Soufiane le concède la dernière, c'est très fair play. Ouais. Et il a été vraiment un match solide, vraiment. magnifique. Très, très Deux bon. joueurs solides. Hein. Personne n'a relâché très peu d'erreurs. On s'est régalé, vraiment. Ouais, un super match. Bravo à eux. Bon, mais Voilà. on se dit peut-être Peut-être à tout à l'heure. pour les quarts de finale. Voilà, les quarts On se de dit peut-être à tout à finale. l'heure.
Bonne continuation à tous sur Facebook et au City Game. C'est ça.